De fait, les managers font régulièrement face à des salariés qui traversent des événements de vie personnelle difficiles. Deuil, séparation, maladie non professionnelle, situation d'aidant. Même si les salariés ne les dévoilent pas, ces événements peuvent avoir un impact sur leur travail. Fatigue, irritabilité, déconcentration, erreurs, baisse de productivité, voire absence. Ces événements peuvent aussi avoir un impact sur l'équipe de travail. Transfert de charge de travail ou de charge émotionnelle, voire sentiment d'iniquité et conflit. Il n'existe pas de recette toute faite pour manager les fragilités personnelles des salariés. Chaque situation est unique. L'enjeu est de trouver la juste distance à l'égard du salarié, afin d'éviter les postures extrêmes. Être à l'écoute, sans intrusion ni indifférence. Être à l'écoute au quotidien, repérer les changements de comportement et signes de mal-être du salarié, proposer un échange pour comprendre la façon dont le salarié vit les choses et laisser le salarié proposer des solutions, s'adapter dans la mesure du raisonnable à ses besoins. D'un autre côté, éviter le surinvestissement, la prise en charge. Le manager n'est pas un super-héros. Accepter ses propres limites permet d'éviter l'épuisement, de se retrouver dépassé par la situation, voire de basculer dans l'intrusion. Éviter également le laisser-aller, le désinvestissement, car ignorer les signes de fragilité du salarié n'évite pas les problèmes, mais conduit plutôt à leur aggravation. Par exemple, des conflits, de l'absentéisme, voire un accident professionnel. L'enjeu est de trouver le juste équilibre entre salariés et équipe, entre attention personnalisée et équité de traitement. Le manager peut ajuster les conditions de travail du salarié tout en évitant de trop fortes répercussions sur les collègues, sinon se concerter avec ses collègues. Le manager ne peut pas tout assumer seul, il est souvent lui-même surexposé à l'épuisement. Demander de l'aide n'est pas synonyme d'échec pour le manager, mais plutôt de courage et de lucidité. Si le salarié le consent, hors danger grave et imminent, le manager peut mobiliser l'appui du service de prévention et de santé au travail. Autrement, il peut aussi solliciter la hiérarchie, voire les collègues. L'enjeu pour la chaîne hiérarchique est de s'assurer que le manager dispose de conditions propices pour accompagner le salarié. Faciliter sa disponibilité temporelle auprès des salariés, préserver des espaces où le salarié peut s'exprimer en toute discrétion, accompagner les managers face aux situations sensibles, ou encore sortir d'une pure logique de performance qui conduit à taire les failles, les erreurs, les échecs. Chaque situation de fragilité personnelle est unique. L'enjeu pour le manager est de prendre en compte les fragilités personnelles des salariés sans intrusion ni indifférence. Demander de l'aide en tant que manager n'est pas synonyme d'échec, mais de courage. Un appui du service de prévention santé au travail, de la hiérarchie, voire des collègues, est possible avec le consentement du salarié. L'engagement, enfin, de toute la chaîne hiérarchique est essentiel pour prendre en compte les fragilités personnelles des salariés.